Municipal 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Irigoyen. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous vous présentez à Metz sous la Oui. liste Agir ensemble et autrement. On va essayer de faire connaissance. Donc, quel métier vous faites? Moi je suis donc Sophie Rigoyen, je suis professeure d'économie-gestion et j'ai la bivalence commerce et vente. J'ai aussi en fait des missions de chef de travaux, si vous voulez, de directrice déléguée à la formation professionnelle. À côté, vous avez une vie de famille, je présume. Oui, j'ai deux enfants de 18 et 20 ans maintenant qui sont grands, qui participent aussi à la vie associative de Metz. Bon, j'ai aussi mon mari qui est dans l'association musicale de Metz. Qu'est-ce qui vous engage aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive pour partir à l'assaut, si on peut dire, de la mairie de Metz? J'habite à Metz en fait depuis 22 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai toujours eu à cœur de participer à la vie de la commune. Mais maintenant, bon, voilà, avec l'expérience, j'aimerais justement participer plus à la gestion de la commune et tout ce qui va avec, on va dire. Alors, entre participer à la gestion de la commune et partir en tête de liste, quelle est la motivation? C'est pas tout à fait la même chose. C'est une belle commune qu'il faut garder, l'embellir en fait, et la promouvoir auprès de tous les autres villages des Landes, quoi. On part, tête de liste, il faut une équipe avec vous. Alors, est-ce que vous allez constituer, je présume? Oui. Comment vous l'avez constituée? Quelle a été votre manière de choisir? C'est vous qui avez été les chercher? Ils sont venus à vous? Vous avez vraiment senti une synthèse de... Alors en fait, c'est des personnes que je suis allée chercher. Je cherchais surtout des compétences. Parce que, comme je vous dis, la gestion d'une commune, c'est énorme. Et il faut savoir s'entourer de personnes qui sont compétentes dans tous les domaines de la commune. Par exemple, il y a une personne qui va s'occuper forcément de la gestion du patrimoine forestier, parce que c'est quand même quelque chose qui est au budget, en fait. Sans cette ressource de vente de bois, la commune aurait plus de difficultés. Donc, j'ai quand même été chercher une personne qui s'occupera et qui connaît surtout le fonctionnement de la forêt. Vous savez déjà, justement, vous parlez de cette personne, on peut avoir des noms et leur rôle. Vous avez déjà une équipe, les fameux adjoints sur lesquels vous appuyez? Alors effectivement, si quand vous regardez la liste, il y a des personnes qui déjà travaillent en fait dans tout ce qui est urbanisme ou le commerce, parce qu'effectivement, bon, on va travailler aussi avec la CAGD, mais on a un gros projet en fait qui est de redynamiser en fait le cœur de ville, tout ce qui est autour de la mairie, et effectivement essayer de recommencer à avoir des commerces de proximité, mais tout ça il faut l'aménager. Et c'est vrai que dans l'idée que j'avais, c'était d'avoir des personnes qui avaient quand même des connaissances, bien qu'il faudra d'une manière ou d'une autre faire appel à un architecte et des personnes compétentes. Donc, le tourisme, l'urbanisme, d'autres personnes avec les compétences. Je présume qu'on va attaquer le programme alors. Comment vous l'avez établi ce programme? Ben voilà, après on a d'autres personnes qui vont participer à plus, on va dire, dans l'animation du village. Donc des personnes qui sont déjà, comment vous dire, qui participent déjà aux associations du village. Activement, qui sont soit présidents, soit secrétaires depuis de nombreuses années, trésorières, qui connaissent en fait le tissu associatif. Donc, programme, je vois que vous avez plein de projets. Comment vous l'avez constitué d'abord? Première question, avant qu'on en parle, comment vous l'avez travaillé, constitué? Vous avez consulté? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, la première des choses qui me tient surtout à cœur, c'est que je connais les gens du village, j'étais un petit peu voir et savoir leur ressenti par rapport au village et ce qu'on pouvait faire. Moi, beaucoup m'ont dit, voilà, il faudrait remettre des commerces de proximité, et beaucoup m'ont dit, on aimerait être au courant de ce qui se fait dans le village. Voilà. Donc ça, par contre, c'est des grandes idées qu'on a, d'essayer de remettre la communication, l'information à tous les citoyens de Metz. Voilà, donc communication, le commerce, parce que il faut vraiment faut redonner un lieu de vie, que ce soit convivial et que les gens aient un lieu pour pouvoir se voir, en fait, se voir.
Donc comment vous comptez faire ça? Parce que le dire est une chose, on est bien d'accord, mais après il faut... Est-ce que vous avez déjà travaillé sur certaines pistes? Vous Alors, avez on a déjà travaillé des sur demandes? certaines pistes parce que on a aussi on a déjà un bar qui fait un petit peu épicerie et c'est vrai qu'il est un petit peu confiné en fait. Et donc on aimerait, pourquoi pas, hein, après c'est faut Oui, voir c'est des avec tout ça, projets. c'est des projets, pourquoi pas essayer de le faire revenir à côté de la mairie pour redynamiser et faire ce flux que tout le monde passe, mais ce flux où les gens arrêtent aussi et puissent discuter, se voir. Voilà, vraiment, ça fait là, on vient de démarrer. C'est cette idée de remettre l'humain, de remettre Ah, les gens la qui. valeur humaine est importante. Dans notre liste, cette idée de valeur humaine est très importante. Les relations qu'on peut avoir, le lien social qu'on peut avoir, c'est quelque chose d'important. Et le cœur du village, pour vous, c'est ce qui représente le terme cœur, Voilà. justement, la vie messoise. Exactement. Vous avez donc tout autour de la mairie et puis après il y a un petit peu plus loin vous avez le kiosque avec le fronton et toute cette partie où se fait les fêtes. Là c'est vraiment le cœur du village. Et aujourd'hui, vous considérez qu'il y a un vrai manque et il faut vraiment dynamiser, apporter quelque chose Ah oui. à ce lieu. Oui, tout à fait, tout à fait. On a perdu la boulangerie qui était un lieu convivial en fait parce que les gens se rencontraient. Donc on essayera de remettre en place des commerces de proximité. Alors, je vois que dans vos projets, on va essayer de les regarder tranquillement, soutenir la création d'une maison de santé, d'une maison d'assistante maternelle. Alors, quel est Alors le en projet? fait, ça c'est bon, la municipalité qui est en place en fait a acheté un terrain et dessus il y a il y a des lots pour les personnes privées en fait et il y a un lot qui est acté en fait où là il y aura des logements mais il y aura aussi des locaux commerciaux. Voilà. Et là, c'est ici qu'on aimerait plutôt refaire cette dynamique de pôle, en fait, soit un pôle de santé, des choses comme ça, parce qu'on a déjà des infirmières, essayer de regrouper tout ça. La santé, on se rend compte que partout, il y a cette notion d'aller à un endroit pour trouver tout ce que l'on a besoin. Voilà, c'est ça qu'on voudrait faire, en fait. D'accord. On a déjà, on sait que le projet existe, mais vraiment, on voudra Aller au bout. au bout, oui, vraiment. Effectivement, quand vous reprenez une commune, vous avez forcément des projets qui ont été signés et on est, on doit poursuivre, quoi. Donc là, nous, on le poursuivra dans ce sens-là. Voilà, vous êtes tout à fait d'accord. Si on Oui, peut sur dire, ça, et voilà. là, vraiment Poursuivre. accélérer presque le rythme. Oui. Après, effectivement, il faut voir comment ça a été mis en place. Voilà. Et on peut regarder aussi une de vos autres idées qui est de promouvoir les énergies renouvelables. Donc ça va bien puisque ce type de bâtiment, c'est le moment où on peut... Exactement, exactement. On peut mettre du photovoltaïque. Il y a des choses qui peuvent être faites maintenant. Hein. Il faut vraiment. En plus, bon, l'écologie, l'environnement, c'est quelque chose d'important maintenant pour les générations futures. Donc autant le faire maintenant et promouvoir toutes ces énergies renouvelables. Énergie renouvelable, maison de santé, puis il y a aussi, je vois, rénover, entretenir tous les bâtiments communaux. Ça, ça vous paraît primordial? Dans la restructuration, en fait, ça en fait partie puisque vous avez des bâtiments qui, effectivement, qui sont très bien, hein, mais qui commencent à être vieillissants. Donc, il faut les réhabiliter et voir ce qu'on peut faire avec eux. Après, ça, c'est un projet d'urbanisme, quoi. Donc l'urbanisme, on vient de faire le tour. Alors, on découvre aussi que dans vos projets, il y a réhabiliter les berges de l'Adour. On n'y pense pas souvent, ça? Bon, après ça, effectivement, on peut faire... le village peut faire, mais effectivement, il faut voir aussi avec la communauté des communes, parce que ça, c'est des chemins qui appartiennent pas forcément à la ville de Metz, quoi. Mais ça sera un effort et vous Oui, ferez ce qu'il faut on essaiera pour, de faire un effort sur ce domaine, que les gens puissent continuer en fait, parce qu'effectivement il y a un chemin qui nous permet de faire le tour des Barthes en fait à Metz. Donc voilà, il est un petit peu avec les inondations, c'est pas toujours très facile l'été de pouvoir y aller. Donc ça, on fera un effort pour pouvoir faire des sentiers de marche plus faciles. Que l'été, au beau jour, on puisse Exactement. se promener et apprécier toute la commune. Voilà, exactement. Protéger et conserver notre patrimoine forestier. Alors, vous en parliez au début de l'intervention, c'est que financièrement, vous en avez besoin. Donc, il faut vraiment, avec cette personne que vous avez choisie, avoir un vrai travail qualitatif.
Ah oui, 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 oui. De façon à ce qu'on puisse pérenniser aussi dans le temps, puisque, bon voilà, on a, comme vous savez très bien, on n'a plus de taxe d'habitation. Donc la forêt, c'est un poumon aussi pour notre village, mais c'est aussi une manne en fait financière, quoi. Oui, il faut bien comprendre pour que les gens se rendent compte, c'est Ouais. que dans la prévision, c'est bien de couper les arbres pour rentrer de Ah, l'argent, oui, mais mais il faut faire les repousser. replacer. Voilà, Et ça exactement. dure un certain temps et un temps Ah, il y a des certain. années entre-temps. Donc, Voilà, donc il y a toute une gestion. voilà, suivant les parcelles, on en plante, on en recoupe, lesquelles on travaille, choses comme ça, Voilà, quoi. donc il y a un vrai travail Ouais. de fond à faire pour pouvoir garder le plus financier. Oui, exactement, c'est plus financier. Parce qu'effectivement, on a la zone Oui. artisanale à Metz qui va nous apporter effectivement du foncier. Mais si on veut faire un équilibre budgétaire, il faut penser à tout ça. Oui, parce que vous soulevez un point intéressant quand même, c'est que Metz a une zone qui se développe quand même d'une manière conséquente. Exactement, Hein. exactement. Donc ça dynamise un petit peu ce côté hein, de la voie avec comment ça s'appelle, des entreprises qui vont nous faire aussi faire venir des gens qui éventuellement pourront venir dans notre cœur du village. Voilà. Est-ce que justement le fait qu'une zone comme ça se développe, c'est créateur d'emplois et pour vous c'est un plus? Alors, c'est un créateur d'emplois, forcément. Voilà. C'est un plus, on l'espère. C'est un plus parce que peut-être que les employés seraient heureux de vivre à Metz. Et justement, on veut vraiment montrer que notre village est dynamique. Faire une relation justement, prendre contact avec ces entreprises pour pour C'est faire un des pont. idées, c'est des idées Voilà. qui ont été évoquées, que nous avions évoquées, oui. Donc il y a un vrai travail, je dirais, à partir du moment où si demain vous êtes élu, il y a un vrai travail de concertation et de communication. Exactement, c'est ce Pour que je faire disais au connaître, départ. voilà. La communication, l'information, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et d'ailleurs, il y aura une commission vraiment communication afin que les villageois, en fait, soient vraiment au courant de tout ce qui se passe dans le village. Remettre le petit magazine, le messager, en fait, qui ne servent pas que pour des associations, mais qui servent aussi pour montrer ce que fait la commune, le conseiller. Après, élargir le temps d'accueil du centre de loisirs. Là, on arrive dans les jeunes, Oui. comment allez-vous travailler Alors, ce point-là? voilà, on a effectivement dans une commune, il y a nos aînés, il y a la jeunesse. La jeunesse, alors pour les vacances scolaires, actuellement, vous avez déjà un centre de loisirs qui est mis en place, mais qui n'est pas constant. Et j'ai rencontré plusieurs mamans et qui, pour elles, était important de faire que le centre de loisirs soit ouvert pendant toutes les vacances, de manière à ce qu'elles puissent être, elles aussi, plus libres et plus en sécurité quand elles vont travailler, quoi. Elles savent que leur enfance Et ce soit bien. centre, Voilà. Alors, quelles sont les pistes justement? Parce qu'un centre de loisirs, je présume que s'il n'est pas ouvert aujourd'hui constamment, c'est qu'il doit y avoir des raisons, je ne sais pas. Alors, les raisons, je pense que après c'est peut-être aussi financier. Et puis, trouver les personnes qui peuvent s'en occuper constamment, quoi. Voilà. Vous, en termes de budget, on va partir économique, suivi d'une mairie, parce qu'une mairie, ça coûte cher, et d'avoir des projets, il faut les financer. Voilà. Quels vont être vos axes? On a compris qu'il y avait le forestier. Quoi d'autre Le forestier, le foncier aussi, hein, voilà. Ouais. Et puis après, bon, essayer de faire que nos projets, en fait, bon, vous voyez, on les a un petit peu étudiés de façon à ce qu'ils soient réalistes aussi et réalisables. Voilà, et on va pouvoir les voilà, financer. Après, avec tout ça, on va pouvoir dispatcher en fait le budget pour financer les priorités, quoi. Alors, on a beaucoup parlé au début d'associations, tout le monde était dans les associations. Pour vous, ça va être un soutien et un appui majeur pour justement faire vivre la commune? Je pense que les associations font vivre la commune, en fait, parce que, bon, nous, on a un bon nombre, je crois qu'on a plus de 15 associations, 15, 17, 18 associations, donc forcément, c'est beaucoup de personnes de Metz qui ont envie de s'impliquer, donc qui font que ça bouge, en fait, qui est des animations un petit peu tout au long de l'année, de façon à ce que les gens puissent sortir, se voir, se rencontrer, quoi. Alors, on continue. Je vois optimiser un système de communication, mais pas dans le sens où on l'entend, mais pour différentes alertes. C'est vrai que les intempéries, bon, je vois cambriolage, événements, mais c'est vrai que les intempéries, à Metz, on connaît.
Oui, oui. Les inondations, on les connaît, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi des séries de cambriolages. Donc, j'ai un colistier, on va dire, qui a eu cette idée, en fait, que maintenant, vous savez, par SMS, bon, voilà, il faudra que les personnes à la mairie soient d'accord pour nous donner leur numéro et ils seront instantanément informés de ce qui se passe. Après, forcément, les SMS, ça va bien pour les jeunes générations. Bon, voilà, après, nos aînés, on les contactera différemment. Oh, ils sont équipés de téléphone. Oui, ils sont équipés de téléphone. Peut-être pas tous, justement, donc savoir. Et puis tout le Voilà. monde ne nous donnera pas non plus. Oui, la vie privée. Voilà. De respecter la vie privée. Exactement. Alors, dernier gros travail, améliorer les services publics, je vois, et ouvrir la mairie le samedi matin. Quelle est cette idée? Alors cette idée, elle est importante parce que effectivement, même moi, quand j'étais maman, je veux dire, d'enfants plus jeunes, il était difficile en fait d'aller à la mairie, sachant que la mairie a aussi une agence postale. Donc on va on va l'ouvrir en fait, de façon à ce que toutes ces personnes puissent se déplacer forcément le samedi matin, parce que les horaires qu'il y a ne correspondent pas à tout le monde. Le temps d'aller chercher l'enfant, de revenir à Metz, et bien, la mairie est fermée, quoi. Donc vraiment laisser une plage et puis aussi avoir un temps d'écoute si les personnes, il y aura une permanence aussi pour les personnes qui veulent dire quelque chose, nous informer de quoi que ce soit. Je vois dans votre volonté, c'est de faire preuve de solidarité vis-à-vis des aînés. Des aînés aussi. Des aînés. Alors ça, c'est aussi une question qui a été soulevée lors de nos rencontres, nos différentes rencontres en fait, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient plutôt isolées en fait, et c'est vrai que on n'a pas par habitude d'aller voir ces personnes, et justement on voudrait justement faire plutôt une commission, vous savez, santé, bien-être, et justement ces personnes iraient vers les personnes plus isolées pour voir leurs besoins en fait. Voilà, pour voir leurs besoins et puis ne pas les laisser plutôt dans leur maison sans savoir ce qu'ils font, quoi. Alors, tous ces projets-là demandent de l'argent. On a discuté budget au niveau de Metz. Et puis après, les communes ont un support. C'est la communauté d'agglo dans votre cas. Oui. Comment vous allez vous positionner et comment vous allez travailler et utiliser la communauté d'agglo? Alors, la communauté d'agglo, c'est quelque chose qui est très important, puisque toutes les communes doivent maintenant travailler ensemble. Et avec eux, donc on essaiera justement de porter Metz pour et de porter des projets qu'on aura bien étudiés, de façon à ce qu'ils soient validés et qu'on ait la possibilité d'aller jusqu'au bout, quoi. Aujourd'hui, une commune comme Metz a besoin et fait partie déjà du Grand Axe, qui est la communauté d'agglo. Et tout ça, ça travaille ensemble. Comment nous expliquer comment l'agglo, Metz vont pouvoir travailler ensemble et quels sont les projets que vous comptez solliciter l'agglo? Alors, le projet, si on prend le projet de redynamiser le cœur du village, on aura des projets, il y a le PLUI qui est fait, et on va leur demander de soutenir nos projets pour que justement eux ils puissent valider, et s'ils valident, forcément les fonds seront un petit peu différents et on pourra avoir des subventions. Voilà, il faut bien comprendre que l'agglo, à ce moment-là, vient aider techniquement, ce qui prend déjà du temps à bien faire les dossiers, mais financièrement. Voilà, exactement. Donc pour vous, c'est un plus énorme. Ben, ça va beaucoup nous aider, surtout. Ça va nous aider parce que forcément, on n'a pas... comme je vous dis, on a essayé de faire une liste avec le maximum de compétences, mais chacun son travail. Et je pense que eux, en fait, la communauté d'agglomération du Grand Axe, CAGD, vient en fait nous aider financièrement, mais pas que. Forcément, il y a techniquement, avec des architectes, pour voir si c'est possible ou pas. Voilà, parce qu'il faut bien qu'on comprenne qu'une petite, entre guillemets, commune comme Metz n'a pas obligatoirement les administrés, les techniciens qui... Ah oui, qui bien font, sûr, bien sûr. Et les moyens de se les Donc payer. c'est pour ça il faut vraiment être en accord avec la CAGD. Alors,
A priori, on a fait un peu le tour de tout, de tous les projets que vous avez à proposer aux Messois. Ouais. Alors, je vais vous poser la dernière question que je pose à tout le monde, sans exception, quelle que soit la taille de la commune. C'est le 15 mars. Oui. Donc, vous allez aller à l'isoloir, il va falloir voter. Pourquoi un Messois doit voter pour vous plutôt que pour l'autre liste? Alors, voter pour nous parce que je pense en fait, dans les projets qu'on propose, c'est des projets qui sont réalisables, financièrement aussi réalisables. Et quand on parle de refaire le cœur de ville, c'est aussi une urbanisation qui va être réfléchie. Comme on parle de la CSGD, ça va être réfléchi. Et surtout, c'est que on va vraiment mettre en place des moyens de communication pour que toute la population, en fait, tous les villageois soient au courant et qu'on veut vraiment mettre en place de vraies relations humaines. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était Sophie Rigoyenne pour Agir ensemble et autrement à Metz. Maintenant, c'est à vous de choisir.